Oui, depuis que je suis SDF, ça fait 2 fois que Mère Nature, elle me fait un double skirt là. Et aujourd'hui, c'était pile poil à 6h30 du mat. Donc vite, vite, vite. Je me suis levé et tout. Alors du coup, en échange, à chaque fois que petit garçon Benjamin, il se mouillait les pieds et ses petits pieds, ses petites fesses, à cause des méchants et des femmes chaudes, avec juge, procureur, avocat, ils sont tous dans les méchants et tous dans les femmes chaudes maintenant. Voilà. Donc à chaque fois que petit garçon Benjamin se mouille les petons et ses petites fesses, blâme, mère nature, elle sanctionne direct cash. Bah, je crois que ça elle s'appelle la madame Irena. Donc encore au niveau de la Floride, il y a une sorte de concours de vent chaud, machin, du truc extrêmement rare. Et à New York, la ville nouvelle, qui va s'en prendre plein la gueule. Voilà, donc juste entre parenthèses. Et sinon, depuis que je suis SDF, on me trace au niveau de ma carte métro, de mon téléphone, mais comme j'ai pas accès à l'électricité, comme au McDo ou machin, alors là ils vont se prendre une lettre ouverte au McDo, parce qu'ils ont coupé l'électricité pour la Wi-Fi, pour éviter que les gens stationnent. Très bien vu, mais la maison McDo mère, je pense pas qu'elle soit, comment dire, au courant de ça, comme l'histoire des sauces. Bon, je connais ces petites histoires parce que j'ai bossé dedans. Bref, donc je suis allé aux rues de Lheureux, à l'action sociale, pour me faire domicilier. Je suis allé à la poste pour me changer la domiciliation de Bretagne à Montrouge, etc., etc. J'ai pris rendez-vous avec le maire en lui disant bien qu'ils rentraient tous dans la liste, comment dire, des coupables qui sont la cause directe de ma mort de faim pour le 21/12/2012, et que là, je rigolais plus, ça déconnait plus, voilà. Donc évidemment, les juges, procureurs, avocats, simples citoyens qui m'ont rencontré, simples passants qui me fait chier, vous allez tous rentrer dans la liste des méchants et des femmes chaudes pour l'Europe et l'international, avec grève de la faim totale en télé-réalité, avec liste des particuliers, simples citoyens aux plus hautes institutions dans la liste des accusés. Donc simultanément, vous avez d'un côté une procédure tout à fait légale et légitime, et de l'autre la procédure qui appuie la procédure légale, c'est-à-dire le 21/12/2012, voilà, écrire à la CAF aussi, aux HLM, comme quoi je fais des demandes, mais que je n'accéderai pas aux HLM parce qu'il y a plus d'1 million de familles qui demandent. Enfin, tout ça pour en arriver à leur dire, le 21/12, je vous classe tous dans la liste de pourquoi je fais la grève de la faim jusqu'à la mort. Voilà. Il y a un coup aux échecs qui dit que la meilleure façon de jouer à certains moments, c'est de ne pas jouer. Or, dans les échecs, tout le monde mise sur le blanc parce qu'on a un coup d'avance. Donc tout le jeu tourne autour de la prise de position du centre et du coup d'avance. Or, moi je joue avec les pièces noires, donc avec un coup d'handicap, plus maintenant désormais chaque non-action que je fais, c'est-à-dire ne pas passer dans les ambassades de Turquie, Tunisie, machin, etc., pour leur offrir du miam-miam à profusion pour tempérer le peuple et asseoir donc la nouvelle politique qui sera pareille que celle de précédent, eh ben non, niet, il y a un coup de maître qui dit je ne le fais pas. Mais par contre, tous mes autres coups, c'est pour préparer le 21/12/2012. Vous voyez le truc? Donc tout ça, c'est encore flou dans ma tête, parce qu'il faudrait que jusqu'au 21/12/2012, je le file aux armées de tous les pays du monde, voilà. Parce que quand la population va se révolter pour de vrai, les paysans, quand ils vont monter au bled, les militaires ils vont faire comme la dernière fois pour les 19% quand ils sont indignés, bah, ils vont plier le genou et accepter la fleur. Mais là, je vous parle de 80% de la population mondiale qui monte dans la capitale, simultanément aux 4 coins de la planète. Ça s'est déjà vu en 1068, et là, tous les 60-70 ans, il faut que ça pète. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépréciation, voire fight club. Donc, toute la génération là, par exemple les Japonais, toute leur terre est souillée. Un jour, ils vont demander des comptes aux Américains et à leur gouvernement de 40, et ce jour-là, il va y avoir des têtes qui tombent. Donc, d'une base militaire américaine au Japon, le Japon va se transformer en communisme, direct cash, avec la Corée du Nord. Tout d'un coup, la Corée du Sud est en tir croisé. Bon, etc., etc., etc. Donc, je suis suivi par les services spéciaux. Il y a des observateurs bien placés à chaque endroit, soit pour voir que tout va bien, soit pour être prêt à m'immobiliser définitivement.
ça ne change en rien ma stratégie. Moi, ma problématique actuelle, c'est créer avec mon hamac une sorte de cocon avec juste du film transparent. Donc j'enroule le hamac pour que même sous forte pluie, ben, je sois au sec avec mon petit chat à l'intérieur parce qu'il y en a marre d'être mouillé. Voilà, sinon tout va bien, je m'amuse et les gens ils ont peur de moi. Voilà, pas de moi en tant que dangereux criminel potentiel, non, 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 ils ont peur de ceux qui vont reprendre le travail après moi. Donc ils ont peur que je disparaisse. Vous voyez le truc? Donc si je décide de disparaître comme ça, je lâche le téléphone, machin, mais du truc, et je vais direct cash chez mes différents contacts, ou si un jour j'en ai marre, ou alors je dépose mon book chez les frères Tang et leur dire voilà mes copyrights, tant que je suis vivant, vous avez le monopole. Donc je suis sous protection des Chinois copyright Tang à Paris. Vous voyez le truc? Non, eh ben, je préfère me prendre la pluie et bien vous signifier que le vrai français c'est moi. Parce que si je laisse, en termes de droits et devoirs, si je laisse le copyright Gaïa aux frères Tang, ce qui va se passer, c'est que ça va être les Chinois qui vont monopoliser l'agriculture française en France. Donc là, les juges, vous êtes ennemis de la France. Madame Muriel Page, qui a dit expulsion plus saisir les biens, est un ennemi de la France. Puisque si on applique ce qu'elle dit, ben, c'est les frères Tang qui vont monopoliser l'agriculture Gaïa en France. Voilà. Et l'huissier, s'il a à moitié exécuté l'ordre, c'est qu'il a eu une descente d'information de quelque part, dire tu l'expulses, ok, mais surtout ne lui saisis pas ses copyrights parce qu'il va les filer aux frères Tang. Et du coup, là, tout le monde se retrouve dans le blanc du nez, et c'est moi qui ai toutes les cartes en main, c'est moi qui décide quand je vais voir le maire, quand je vais voir chaque institution, si je rentre ou pas dans telle ambassade, etc., etc., etc. Là, je suis au point mort, je regarde la réaction des autres, et ensuite je fais en fonction. C'est-à-dire de toutes ces panoplies de possibilités, si on me fait telle réaction, je vais faire telle réaction. Si on me fait telle réaction, je vais faire telle réaction.